Madame, mademoiselle, monsieur, merci de nous être fidèles sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de Sport en mémoire. Avec à l'honneur aujourd'hui le Chabab Riadi de Belouizdad qui a été sacré champion de la saison 2019-2020 suite à la réunion du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football réunie mercredi dernier en session extraordinaire et qui a validé l'arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Le Chabab Riadi de Belouizdad, donc leader de la Ligue 1 au terme de la 22e journée, soit peu avant la suspension de la compétition le 16 mars dernier, remporte le 7e titre de son histoire. Aujourd'hui, dans Sport en mémoire, Canal Algérie vous propose de revivre le 8e trophée de Coupe d'Algérie décroché par le Chabab Riadi de Belouizdad au stade Mustapha Tchaker face à la formation de la GSM Béjaïa. Composition des deux formations, les 11 rentrants. Côté GSM Béjaïa, on trouve à lui dans les buts Madour Khalef, Ben Masoud, Zenasni Niati, Ben Sayah, Alali, Mokhtar, Djelloul, Dawadji et Baitesh. L'équipe est drivée par bien sûr monsieur Mouaz Bouakas. Côté Chabab Riadi de Belouizdad, c'est Mohamed Cédric, Zarwan Mazian, Nasser Shamseddin, Qaddad Chouaïb, Bouchar, Baler, Bechou, Sayoud Terikat Selmi et Jarrar. L'équipe est drivée par monsieur Abdelkader Amrani, Ahmed Haribi. Quand on voit la composition des deux formations, on sent qu'il y a des joueurs de l'offensif des deux côtés, sauf qu'il y aura certainement au début de match une équipe qui va jouer la précaution surtout. Et je pense tout à l'heure, vous me l'avez dit, du côté de la GSM Béjaïa qui va essayer tout d'abord d'absorber cette fougue de cette équipe du Chabab avant de rentrer dans son jeu propre à elle, connaissant Mouaz Bouakas. Oui, tout à fait, c'est très logique. Et puis en parlant de la GSMB, c'est vrai que c'est une équipe qui manque de compétition, tout simplement, qui manque de rythme. Un mois sans jouer. Oui, et puis 35 jours. Et puis elle peut le compenser, Hakim, si vous voulez. Dans le football, on parle de l'aspect de la volonté, de la détermination, de la concentration, de la vigilance et beaucoup plus être prudent. Je pense que tous ces aspects que je viens de citer vont essayer d'être appliqués sur le terrain en laissant l'initiative du jeu au CR Belouizdad, mais attention, la GSMB a des atouts à faire valoir. Et oui, hein, donc voilà le coup d'envoi qui va être sifflé et donné par l'arbitre de jeu, monsieur Zaïdi Mohamed. Donc un des arbitres qui a arbitré le plus grand nombre, hein, on ne dira pas que c'est l'arbitre qui a arbitré le plus grand nombre de matchs dans le championnat cette saison, il n'est pas le seul. C'est parti pour les 45 premières minutes de jeu. Ballon pour l'instant au profit du Chabab Riadi de Belouizdad qui a donné le coup d'envoi en cette première mi-temps. Les Belouizdadi en blanc, les GSM Béjaïa en tenue rouge et un peu de vert sur les épaules. C'est parti pour 45 premières minutes de jeu. Alors comment est-ce que vous voyez les clés de la rencontre, Ahmed Haribi? Et surtout, pour l'entame de cette rencontre, on va parler des 20 premières minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'un côté comme de l'autre? Oui, d'abord pour la GSMB, qui ça fait très longtemps n'a pas joué une compétition officielle, va essayer d'abord, si vous voulez, de gérer ces instants, parce que j'avais dit tout à l'heure que la possession de la balle sera du côté de CRB. La GSMB va rester, si vous voulez, en bloc, équipe placée très bas, aux côtés du gardien Alioui, et puis essayer de jouer quelques contres à travers les espaces qui seront créés dans le dos des défenseurs de CRB. Mais c'est ça, il y a une équipe qui va attaquer, il y a une équipe qui va défendre. Et puis en défendant bien, si cette équipe n'arrive pas à encaisser un but, si vous voulez, dans les 30 premières minutes, c'est une équipe qui peut, si vous voulez, changer la donne. Allez, attention à ce ballon pour l'instant, c'est là-bas, dans les pieds des Belouizdadi. On va repasser par Sayoud, le maître à jouer de cette formation du Chabab Riadi de Belouizdad, qui a fait énormément de bien à cette équipe depuis son arrivée. Sayoud, ballon pour Bouchar, lui aussi, avec cette défense également, avec son retour. Il y aura également Qaddad, sur qui on va compter normalement dans l'axe en compagnie de Bouchar. Et il va falloir être très très vigilant, puisqu'on connaît l'équipe de la GSMB, elle nous a habitués à jouer un jeu vers l'avant très très rapide et surtout par des contres qu'il va falloir surveiller, puisqu'ils ont des joueurs très très rapides, très puissants, à l'image de Ben Sayah, Niati, Baitesh également, qu'il va falloir aussi surveiller. Oui, tout à fait, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est vrai que cette équipe de la GSMB, que tout le monde a donné, si vous voulez,
pas assez plaisante, parce que tout le monde avait pensé qu'avec sa phase retour flamboyante de CRB, le CRB allait bouffer cette équipe de GSMB. Moi je dirais que c'est non. Le GSMB, j'avais dit tout à l'heure Hakim, si vous vous rappelez, elle a des atouts à faire valoir. Et puis dans le jeu, tant que le score en reste là, c'est une équipe qui va prendre confiance, c'est une équipe qui va s'affirmer, c'est des joueurs qui vont éliminer ce doute et aller devant pour essayer au moins de marquer un but qui va essayer de se fouler, de perturber l'état d'esprit du CRB. Et de changer un petit peu la physionomie du match. Allez, le 5,50 m concédé par Bichou, le portier, à lui, va pouvoir se dégager, donner un petit peu d'air à sa défense. Il y a un gros pressing pour l'instant du Shabab Riyadi Belouizdad dans la zone de la GSM Béjaïa. Allez, à lui pour le dégagement. On joue la 3e minute de jeu, 0-0 entre le Shabab Riyadi Belouizdad et la GSM Béjaïa. Finale de Coupe d'Algérie, 55e édition. Allez, ballon pour Al-Lali, qui a été excellent lors de cette saison. Ballon qui revient dans les pieds de Djelloul, là-bas sur le côté. On a essayé de décaler, attention à ce ballon, le centre. Ballon qui va être récupéré par les Belouizdadi et par Selmi. Allez, l'en-dégagement, on va trouver devant Sayoud. Sayoud qui a été fauché, que dit l'arbitre? Il y a faute, il revient à la faute, alors qu'il aurait pu laisser l'avantage. Il a sifflé faute l'arbitre, monsieur Mohamed Saïdi. Merci à l'équipe technique qu'on a revu ce coup franc. Et cette faute commise sur Sayoud. Le numéro 10, le métronome. Il aura une grande charge aujourd'hui, Ahmed Haribi. Il va être surveillé de très près, Sayoud. Oui, vous savez... Sayoud Béchou également. Hein. Oui, mais vous savez, actuellement, dans le football de haut niveau, il n'y a plus de marquage individuel. C'est le marquage individuel dans la zone. C'est moins fatigant. Et puis, vous savez, Sayoud, en signant au CRB, on a retrouvé un Sayoud qu'on connaît, un Sayoud pétri de qualité, un Sayoud qui il est bon dans la dernière passe sur le plan offensif. C'est bien pour ce joueur qui a tant galéré. C'est un joueur qui, si vous voulez, n'a pas été aligné beaucoup plus à l'USMA. Il a été beaucoup plus, si vous voulez, mis en deuxième position. Là, il retrouve toute sa plénitude. C'est bien d'abord pour lui et pour le CRB. Et il n'y a pas de faute sur Béchou. Ballon récupéré par la GSM Béjaïa. Allez, ballon là-bas sur le côté pour Mokhtar. Allez, on revient sur Al-Lali. Gros pressing de Sayoud. Bouchard n'aura pas le dessus. Et, que dit l'arbitre, il y aura faute. Faute de Zarouel. Et faute pour Ben Sayah. Et pour la GSM Béjaïa. Alors qu'on revoit la faute de Zarouel sur Ben Sayah. Oui, Zarouel qui a été préféré à Pouleroy parce que c'est un élément qui est bon sur le plan offensif. Il procure de la largeur, de la profondeur dans le jeu. C'est intéressant de la part de Amrani de l'avoir aligné. Allez, le coup franc avec Djelloul pour le beauté. Djelloul, le coup franc dans le paquet. C'est Mohamed Cédric Dupont qui vient dégager, éloigner le danger. Et il y aura faute sur le gardien. C'est Mohamed Cédric, l'ex-international. Excellent gardien lui aussi. Il a fait du bien lui aussi à son arrivée au Shabab Riyadi Belouizdad. C'est Mohamed Cédric. Oui, c'est un élément, c'est un garde de but qui, si vous voulez, qui a de l'expérience. Sans oublier également de l'autre côté Alouia qui a beaucoup aidé son équipe cette saison. Lui aussi est un excellent gardien de but. Discrètement, mais il a vraiment réalisé de belles prouesses. Par contre, Cédric, Hakim, c'est un élément très précieux. Parce que d'abord, il a une certaine expérience. Et puis, en parlant de garde de but, l'âge n'est pas assez déterminant. Et puis, il a roulé sa bourse aussi. Et en gardien de but, le ballon récupéré par les Béjaouis. Et les Béjaouis Hakim, en essayant de jouer de la sorte, c'est une équipe qui va se procurer de la sensation de la compétition officielle. Et puis, elle va s'affirmer au fur et à mesure que les minutes passent. Ah oui, ils sont en train de reprendre du rythme. Les ballons pour Al-Lali sous les olés des supporters présents ici au stade Mustapha Tchaker qui ont fait le déplacement. Un peu plus de 11 000 supporters béjaouis sont venus pour soutenir leur formation. Rappelle que un grand bravo également à la Wilaya. À la Wilaya qui a aidé. Alors on rappelle 2 trains, un peu plus de 65 bus ont fait le déplacement de Béjaïa jusqu'à Alger. Il y a eu un très bon accueil autour du stade de la part de la DJS mais également de la Wilaya qui a tout mis à la disposition de ses supporters, les buvettes, à manger, à boire pour qu'ils ne se sentent pas... Exactement, qui ont beaucoup aidé
pour l'organisation de cette fête du sport national et du football national. Oui, il faut dire que bravo au directeur du stade, Kamel Nasseri, qui a mis tous les moyens pour ses supporters, parce que vous savez, d'abord il fait très chaud Hakim, et puis en procurant d'abord de l'eau, qui est très intéressant, pour ne pas tomber malade. Et puis il y a des sandwichs, il y a de la limonade, c'est intéressant. Ça va qu'il faut beaucoup d'eau, beaucoup d'eau par cette chaleur. Oui, en tout cas, tout pour que tout se déroule bien comme une grande finale. C'est une grande finale. C'est une finale, c'est une fête d'abord. Et le directeur, il travaille encore. Hein, donc, oui, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il est toujours au boulot. Voilà. Et tout ça, ça va apaiser, si vous voulez, les esprits de tous les supporters. Voilà. Allez, Béchou a le ballon là-bas sur le côté. Béchou qui va essayer de trouver Sayoud. Non, il préfère Selmi. Selmi pour Teriket. Teriket qui décale sur le côté Zarwel. Allez, on revient sur Teriket. Teriket avec Sayoud. Zarwel. Allez, le 1-2 plutôt, c'était Selmi. Selmi qui a le ballon. Selmi qui va à la percussion, le centre. Et premier corner de la partie après 8 minutes de jeu. Le premier corner en faveur du Shabab Riadi de Belwizdad sur le côté gauche du gardien de but. À lui. En parlant de corner, le CRB va faire monter, si vous voulez, ses tours de contrôle, à savoir Nessar, Keddad et Bouchard qui s'en bandent de la tête. Allez, le corner avec Sayoud au premier poteau. Et à lui des 2 points là aussi. Et il y a faute sifflée par l'arbitre Saïdi sur le gardien à lui, qui reste à terre pour l'instant. Allez, l'arbitre va s'enquérir de son état de santé. Allez, à lui qui se relève. À lui Nafa, le portier Bedjaoui. Il fait très chaud ici au stade Ablida, la ville des Roses, et au stade Mustafa Tchaker. Et merci également à nos amis de la protection civile, mais également de la Sûreté nationale, présents en nombre aujourd'hui ici au stade Mustafa Tchaker pour assurer la sécurité des supporters présents. Allez, ballon pour Béjaïa, on revient derrière avec Maddour. Le CRB Hakim qui utilise un bloc équipe médium. Et qui se découvre pas trop, Baitesh. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Djelloul. Allez, on revient derrière avec Belmessoud qui repasse par Maddour. Et Maddour, petite balle piquée, il a essayé d'alerter son attaquant de pointe Mokhtar. Et je suis en train de constater que le jeu de la JSMB, ça joue, si vous voulez, par des passes latérales en essayant d'avoir une possession de balle. Et juste après, on lance des ballons vers l'avant sur numéro 9, Mokhtar, qui est vraiment très mobile. Tantôt, il est pris par Bouchard, tantôt, il est pris par Keddad. Il faut faire attention à ce numéro 9 qui est Mokhtar. Et faute sifflée sur Jarrar. Coup franc pour le Shabab Riadi de Belwizdad. Teriket qui a le ballon. Teriket qui va changer de côté, il va passer par Keddad. Keddad, balle au pied, Keddad il attend une solution. Ah, il a essayé de jouer avec son coéquipier, ça passera pas, bonne couverture. Belair qui n'a pas pu donner ce ballon et la récupération avec Ben Sayah qui passe. Ben Sayah sur 3 joueurs sur lui. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien fait. Ben Sayah dans un mouchoir de papier, il a réussi à bien s'en tirer. Attention à cette balle. La couverture et Bouchard qui vient couvrir Bouchard et il y a coup franc sifflé pour Bouchard et pour les Belwizdadi. Et là sur cette action Hakim, on voit nettement que Baitesh il est bien parti. Il a fait un contrôle vers l'avant dans le sens de but. Malheureusement il y avait la position de Bouchard. Et Djelloul qui commet la faute. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Selmi. Selmi avec Sayoud. Sayoud qui redonne sur Zerwal. Zerwal avec Selmi. Selmi, Sayoud. Sayoud. Allez, petite balle piquée pour Zerwal. Ça passera pas. Très bonne couverture de la défense. Bedjaoui qui va mettre en touche. Et ballon pour Keddad qui va laisser pour Zerwal. Et côté CRB Hakim, il faut souligner une chose, que Gérard, qui a déjà raté une finale avec la JS Kabylie. Et puis ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, qui est-ce qui va succéder à l'USM Belabès? Et oui, il y a le détenteur du trophée. Attention à cette balle là-bas sur le côté avec Béchou. Béchou, la percussion. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il en a fait un petit peu trop, Béchou. Il n'y a aucune faute. Et ballon récupéré par Belmessoud qui joue avec Khalef. Et la touche sera pour les rouges.
Alors que Béchou vient à peine de se relever. Allez, la touche jouée par les Béjaouis. Allez, on revient derrière. On essaie de calmer le jeu à Lali avec Maddour. Oui, en optant pour une défense axiale avec Al-Lali et Maddour. Monsieur Bouakaz, l'entraîneur de GSMP Hakim, n'avait pas d'autre alternative parce qu'il y a une absence de marque, à savoir Mohamed Youssef qui était blessé. Il y a deux grands défenseurs qui sont absents. Mais il y a de la rechange avec un Maddour aux côtés de Al-Lali. C'est un duo complémentaire pour le moment. Allez, la touche après 12 minutes de jeu en faveur de la GSM Béjaïa qui petit à petit est en train de grappiller du terrain sur les Belouiz Dadi. Oui, il est en train de grappiller du terrain et puis on sent que le jeu des deux côtés est équilibré. Ça joue des deux côtés. Allez, ballon qui va être couvert, qui va sortir en 5,50 m. Très bonne couverture de Bouchard qui défend debout et qui ne commet pas de faute. Bouchard à l'image. C'est bien de dire défendre debout. Quand on défend debout, ça veut dire qu'on anticipe. Il n'y a pas assez de fautes, on est intelligent dans le jeu. Allez, attention à Sayoud qui a le ballon pour le Chababria de Belouiz. Très très bon tacle de Ben Sayah qui vient récupérer cette balle dans les pieds de Sayoud. Ballon dans les pieds des Béjaouis. Allez, là-bas sur le côté. Ah, il passera pas Djelloul devant le numéro 3 Nasser. L'expérience de Nasser également. Allez, ballon toujours pour les Béjaouis avec Al-Lali. Il y a son capitaine qui vient demander le ballon. Ben Messoud, il préfère repasser par son gardien. À lui qui joue avec Maddour. Maddour qui va passer par son capitaine Ben Messoud Kamel. Plutôt Baitesh. Ballon pour Al-Lali. Hakim, moi je suis un petit peu surpris par le positionnement de Baitesh en milieu de terrain. On n'a pas été habitué à voir Baitesh dans cette position. Lui qui a toujours joué devant, soit sur les côtés, soit en pointe. Et pour l'instant, c'est selon les directives de Bouakaz, hein, bien sûr, et les consignes de l'entraîneur Bouakaz, qui a peut-être demandé à ses joueurs de ne pas trop se découvrir, de temporiser derrière et de compter sur ces contre-attaques qui ont toujours fait du bien à l'équipe de Béjaïa. Attention à Belair qui y va, Belair qui décale la balle, Béchou qui glisse. Et Béchou qui glisse, c'est l'occasion ratée pour les Belouiz Dadi. Et Béchou qui glisse au mauvais moment. Il a fait l'essentiel, Belair. Il aurait pu frapper, il a préféré donner sur Béchou, qui n'était pas en position d'hors-jeu. Oui, et tout ça est parti d'une très mauvaise relance de la GSMB qui a voulu faire sortir le ballon par une relance propre. Attention. Alors on revoit l'occasion. Oui, Belair qui a bien joué le coup en voulant donner sur Béchou. Béchou demande à ce que le ballon soit mis devant moi et non pas derrière. C'est une mésentente. Et il n'a pas eu trop le choix, Belair. Hein. Déjà qu'il a eu 2 contre favorables. Il n'a pas pu remettre comme il voulait ce ballon, qui a été récupéré par les Béjaouis. Et il y a un drapeau levé. Il y a position d'hors-jeu au départ du ballon. Et de numéro 11, Ben Sayah, je crois. Ben Sayah. Oui. De virevoltant Ben Sayah. Oui, Ben Sayah qui, si vous voulez, c'est une arme de Bouakaz sur le plan offensif. Allez, ballon pour Teriket. 15 minutes de jeu, 16 minutes de jeu. Teriket qui décale Béchou. Béchou avec la montée de Nasser. Nasser qui a le ballon. Nasser pour le centre. Attention à ce ballon. La frappe. On avait demandé de Béchou. On avait demandé un petit quelque chose et pas de faute encore une fois. Pas de coup de sifflet de Saïdi Mohamed. On va revoir les 2 occasions au ralenti, Ahmed Daribi. Mais Saïdi était très très près de l'action. Et on va la revoir au ralenti avec toute l'équipe technique. Voilà, on revoit la première frappe. Ouais. C'était dans le mollet du joueur Béjaoui. Il n'y avait absolument rien. Il n'y avait pas de faute. Alors qu'on Belair qui se relève. Et ballon toujours pour les Béjaoui avec le dégagement. On a essayé de chercher devant Mortar, qui joue seul en pointe. Hein, Mortar du côté de Béjaïa. Allez, ballon récupéré par Mohamed Sidrik, le portier Belouiz Dadi, avec Bouchard. Bouchard qui joue avec Selmi. Selmi Sayoud. Sayoud qui revient sur Selmi. Allez, bon ballon. Attention à ce ballon pour Zarouel. Zarouel qui a le ballon. Et le très bon tacle glissé de Ben Sayah qui vient mettre en touche. C'est bien ce que fait ce numéro 11 Ben Sayah. Il attaque, il défend, c'est bien.
Allez, ballon qui revient dans Haddad. Et après, c'est Bouchard. Bouchard qui décale Nesser. Nesser avec là-bas Jarrar. Jarrar pour Nesser, le 1-2. Et faute de Nesser sur Allali. En optant pour ce jeu, on peut dire que le CRB attaque toujours avec des attaques placées. Par contre, la GSMB défend à 10 par moment. Et puis c'est bien ce que fait la GSMB Hakim, parce qu'un match de Coupe d'Algérie de finale peut se jouer en 90 minutes, peut se jouer en 120, peut-être plus, aller tir au but. Donc la GSMB ne doit pas rentrer dans la précipitation, elle doit gérer ses moments forts et ses moments faibles. Et Amrani tout à l'heure l'a dit au micro de Wassila Batiche, une finale de Coupe d'Algérie ça se gagne, faites-vous plaisir, jouez au football, comme ça vous ne regretterez rien à la fin. Oui, c'est pas toujours évident, on dit souvent que la coupe ça se gagne, mais pour gagner quelque chose il faut jouer bien. Alors monsieur Laribi, c'est la coupe qui choisit. Voilà, Wassila Batiche, C'est elle, c'est elle. c'est Dame Coupe qui choisit. C'est la Dame Coupe. Dame Coupe a choisi et vous en savez très très bien, elle se fait désirer aussi. Ah oui. Alors qu'on était en train de revoir cette occasion également où il n'y avait pas de faute sur Béchou. Et donc il a eu raison, Saïdi, de ne pas siffler. Là, je suis en train de voir, après presque 20 minutes de jeu, que cette équipe de la GSMB ne donne pas l'impression qu'elle a été vraiment, elle manque de rythme, de compétition. C'est ce que tout le monde avait dit. Oui, c'est une équipe qui pose le ballon, elle joue, on sent qu'elle est en pleine confiance. C'est vraiment très intéressant. Et je parle pour le moment pour ce que fait la GSMB. Ah oui, ils sont en train de tenir tête à cette équipe du Shabab Riadi de Belouizdad. On avait peut-être parlé d'un manque de préparation, d'un manque de temps, des conditions de préparation. C'est vrai qu'elle s'est fait attendre cette date de la finale de Coupe d'Algérie. Le championnat de Ligue 2 qui s'est terminé un peu plus de 35 jours. Le championnat de Ligue 1 il s'est terminé il y a quelques semaines, environ 2-3 semaines. Donc c'est vrai que sur un plan préparation, l'avantage était surtout du côté du Shabab Riadi de Belouizdad que de la GSM Béjaïa. Mais on est en train de voir sur le terrain que pour l'instant, après 20 minutes de jeu, Okay. on joue à part égale. Oui, voici là. Oui, en tout cas, à la 25e minute de jeu, il y aura un arrêt de jeu de la part, un sifflet de la part de... Voilà, c'est ce qui va être décidé. Pour se désaltérer. Tout Voilà. à fait. Et Ouais, en deuxième mi-temps, à la 75e minute. C'est bien aussi là, c'est Voilà. bien parce que d'abord les joueurs, c'est des êtres humains. des êtres humains comme a dit Hakim. Et puis il faut se désaltérer. Il ne faut pas trop tirer sur les organismes. C'est une fin de saison. Allez, attention à ce ballon Zarouel. Le centre de Zarouel, c'était pas très appuyé. Ballon récupéré par Zenasni. Attention à Belair. Belair avec, ou plutôt face à Ben Sayah. Ben Sayah. Et que dit l'arbitre? La touche et la faute sera pour la GSM Béjaïa. Et ce qu'a fait ça tout à l'heure, c'est un petit peu risqué, osé. Il voulait sortir avec une relance propre, ouais. ouais, propre avec un petit pont, ça n'a pas marché. Attention, dans une zone défensive pareil, il ne faut pas jouer avec le feu. Alors on rappelle que ces deux arrêts de jeu ont été demandés également et proposés par l'inspecteur des arbitres, M. Benaïssa Mohamed Lamine. Et selon la réglementation, où on avait demandé 2 temps d'arrêt supplémentaires en plus de la mi-temps. À la 25e minute et à la 75e. Voilà, 75e pour permettre à tout le monde. On sait qu'il fait très très chaud sur le stade Mustafa Tchaka. On essaye vous aussi, voici la bâtiche en bas sur la même Voici là, toi aussi, il faut prendre de l'eau parce que l'eau c'est la vie. Allez, attention à ce ballon, que dit l'arbitre? Il y a faute de Baïtech. Faute sur Jarrar, attention à ce ballon, là-bas avec Nesser. Nesser, balle au pied, Nesser, le centre de Nesser et le dégagement de la défense Béjaoui, ça va revenir dans les pieds de Teriket. Allez, c'est Ayoud qui ne pourra pas empêcher la sortie de balle et la touche sera pour Béjaïa. 21 minutes de jeu, toujours ce score de 0 partout entre le Shabab Riadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa. Finale Coupe d'Algérie, 55e édition. On rappelle 7 titres pour le Shabab Riadi de Belouizdad, un seul trophée pour la GSM Béjaïa. Qui va soulever cette 55e édition? Qui va succéder à l'USM? Qui va succéder, pardon, à l'USM Bel Abbès? On le saura dans quelques instants. Et bien sûr, tout le monde ici retient son souffle et même certainement ceux qui sont derrière leur poste de télé, qui nous suivent sur Canal Algérie, Ahmed Daribi, retiennent leur souffle, les amoureux des deux formations.
Oui, ça fait partie du jeu. C'est ça le suspense. Vous savez, Hakim, en parlant de suspense, je peux vous dire que même Alfred Hitchcock ne peut pas vous donner autant de suspense que pour vous procurer ce football. Parce que comme j'avais dit tout à l'heure, le football est amnésique, il est imprévisible. Et puis, on ne pourra jamais dire quel est celui qui va remporter cette coupe. Parce que ça va se jouer. Pour moi, c'est du 50-50 jusqu'à présent. Ça peut se jouer sur un détail. Oui, c'est des petits détails. Puis il faut rester vraiment très concentré, Hakim, dans ce genre de confrontation. Avoir une concentration de 20%, il vaut mieux rester chez soi. Il faut avoir une concentration vraiment maximale. Et au moins de 100%, c'est au minimum. Pour ne pas dire plus. Attention à Belair. Belair qui a le ballon pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Il est face à Zenasni. Le centre. Attention à cette balle, il n'y a personne pour récupérer. Il a fait le geste Gérard, mais il n'y avait personne derrière pour la couverture et pour récupérer cette balle. Attention, le ballon encore une fois perdu. Zena plutôt Nesser qui récupère. Ballon là-bas pour Nesser. Nesser qui joue avec Béchou. Béchou pour la frappe de Béchou. Ouh, la parade, c'est pas fini. Attention, et que dit l'arbitre? Il y a un drapeau levé. But refusé pour position d'hors-jeu. Première grosse occasion pour les Belouizdadi. Malheureusement, il y a la position d'hors-jeu. Oui, par la suite. Et puis c'est bien ce qu'a fait Béchou. C'est d'abord le premier tir après presque 24 minutes, on le voit. Très beau tir. Belle parade de Alioui. Bien cadré. Et puis il y a eu l'arrêt, si vous voulez, in extremis par réflexe de gardien Alioui. C'est un très bon gardien qui a du sang-froid. C'est ce que j'avais dit. Ouais. Excellent gardien qui a beaucoup aidé cette équipe de la GSM. Oui, tout à fait, Hakim. Et puis un gardien comme ça, on peut en avoir besoin dans ce genre de confrontation. Et c'était Nesser qui était en position d'hors-jeu. On l'avait vu sur ce ralenti qui nous a été présenté par Yazid Belkout et toute l'équipe technique du Garage des Deux. Présente avec nous. Allez, pour l'instant, match arrêté. On va se désaltérer. On va donner quelques consignes aux joueurs pendant qu'on soigne le gardien à lui qui s'est fait mal sur cette parade. Cette première grosse alerte pour le Shabab Riadi de Belouizdad après 24-25 minutes de jeu. Et avec cet arrêt Hakim momentané, ça va permettre aux deux coachs de donner quelques directives, quelques consignes de jeu, en se disant que attention, les gars, c'est une finale de Coupe d'Algérie, il faut penser à remporter ce trophée, il ne faut pas s'endormir. Pour l'instant, c'est équilibré, Ahmed Alibi. Oui, j'avais dit sur la part de Hakim, c'est équilibré parce que dans le jeu, c'est vrai que la GSMB, j'avais dit au départ qu'elle va opter pour un bloc équipe placé très bas. Par contre, le CRB est en train de jouer en attaque placée. Le CRB est en train d'avoir de la possession. Et comme je dis souvent à Hakim, avoir une possession de balle ne vous garantit jamais un succès. Allez, pour l'instant, les joueurs sont près de la ligne de touche, surtout ceux de la GSM Béjaïa. On se désaltère, on boit beaucoup d'eau. Allez, la petite pause pour permettre aux 22 acteurs de se désaltérer et même pour les arbitres. Hein, donc aussi, on le voit, monsieur Saïdi. C'est tout le monde qui va en profiter. Voilà, donc on va en profiter pour donner quelques consignes. Et également, je ne dis pas que c'est une nouveauté, mais généralement, dans des conditions pareilles, on est obligé d'arrêter le jeu pour permettre aux joueurs de prendre du souffle. Sécurité oblige avant tout. Tout à fait, sécurité. Puis la santé des joueurs passe avant tout. L'intégrité physique des joueurs est primordiale, Hakim. On connaît tout cela. Et puis ça va permettre aux joueurs de souffler un peu parce qu'il fait très chaud. Des deux côtés, se désaltérer, c'est bien. Allez, donc le temps pour nous de vous rappeler également donc, que le Shabab Riadi de Belouizdad, on le rappelle, joue sa 8e finale. Ils ont joué au total tout 11 finales. 11 finales, perdu 7 3, et gagné 7. Voilà, gagné 7. 3 finales de perdu. Et aujourd'hui, donc 7 victoires, 3 finales perdues. Et ils sont arrivés 2 fois en demi-finale, 12 fois en quart de finale, 15 fois en 8e de finale, 10 fois en 16e de finale et 5 fois en 32e de finale. Un total de 54 participations pour le Shabab Riadi de Belouizdad, alors que du côté de la GSM Béjaïa, une seule finale, c'était en 2008. Oui, si on peut faire la différence, le CRB part vraiment sur le papier. Sur le papier, oui. En parlant de l'expérience de la Coupe d'Algérie, c'est comme ça, vous savez, le CRB est un grand club. Je ne parle pas en tant qu'ancien joueur, mais je parle des statistiques. Le CRB a toujours joué le podium. C'est vrai que le CRB, ça fait 2 ou 3 saisons, a vraiment touché le fond parce qu'elle a été, si vous voulez, dirigée
par des gens que je dirais vraiment négatifs. Heureusement que le groupe Badar est arrivé au bon moment. Il a solutionné pas mal de problèmes. C'est bien. Et puis bravo au groupe Badar Hakim pour cette nouveauté. Il a invité tous les anciens joueurs du club ainsi que les anciens dirigeants. C'est une première pour ce groupe Badar. Donc moi, en tant qu'ancien joueur, je dis bravo au groupe Badar parce qu'il a donné du respect et de la considération à tout le monde en essayant de réunir toute la famille du CRB. Allez, ballon qui va être remis et redonné à la GSM Béjaïa avec Al-Lali. Et puis tout à l'heure, on va vous donner peut-être quelques statistiques sur si vous connaissez, les entraîneurs qui ont gagné le plus grand nombre de Coupes d'Algérie et de titres consécutifs. C'est intéressant. Alors, c'est bon à savoir. Ah, qui peut, on va laisser en suspens. Ça ne sera pas un jeu. Dommage, il n'y aura pas de cadeau. Peut-être que Smaïn Moukaïdia vous offrira des cadeaux, lui qui est sur le plateau, pour nous donner quels sont les 3 coachs, les 3 entraîneurs. Et Smaïn Moukaïdia a la réponse, bien sûr. C'est lui qui donnera les cadeaux tout à l'heure. Il y a 3 entraîneurs qui ont décroché 3 fois cette Coupe d'Algérie avec plusieurs clubs, dont un qui a décroché 3 fois avec le Shabab Riadi de Belouizdad même. Il a décroché 3 fois le titre. Et aujourd'hui, il y a un entraîneur qui a déjà gagné 3 Coupes d'Algérie. Il est sur le banc de touche côté C'est Abdelkader Amrani. Oui, il avait gagné avec le Wad Tlemcen, avec l'AS Ochlef et avec le Mob de Béjaïa. Voilà, donc alors l'entraîneur qui a gagné 3 titres avec On le peut Shabab dire Riadi que de Belouizdad, cet entraîneur est né sous une belle étoile. Hein. C'est une belle Coupe d'Algérie, surtout. C'est une belle Coupe d'Algérie, Abdelkader Amrani. Allez, le jeu qui a repris avec Khadet qui a le ballon. On joue avec Teriket. Et puis on a parlé des entraîneurs. Et puis il ne faut pas oublier que Alik, aujourd'hui aussi, joue sa 7e Coupe d'Algérie. Lui qui en a déjà gagné 6 avec l'USM Alger. En tant que joueur et en tant que président. Voilà, il ne faut pas l'oublier aussi. Il faut le souligner. Voilà. Allez, attention à ce ballon pour Zarouel. Zarouel qui a le ballon. Zarouel le centre. Et ça passe devant tout le monde et ça va sortir en 5,50 m. Pour la GSM Béjaïa, quelle occasion, encore une belle occasion ratée pour l'équipe du Shabab Riadi de Belouizdad. Oui, alors qu'on revoit ici sur le ralenti. Oui, voilà un centre à terre de Zarouel. Donné de Zarouel que personne n'a voulu réceptionner. C'est Ayoud qui est passé à un cheveu. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs de CRB, beaucoup dans la surface de réparation. Il n'y avait que... Sayoud et Jarrad. Oui, c'était vraiment très peu. Le bloc équipe n'a pas accompagné cette action offensive. On a vu que Zarouel est monté et Baler est resté derrière en position de latéral droit. Allez, le ballon qui vient d'être récupéré par Béchou. 30e minute de jeu. Toujours 0-0 entre la GSM Béjaïa et le Shabab Riadi de Belouizdad. En rappel final, Coupe d'Algérie, stade Mustapha Tchakar de Blida. Sous un soleil de plomb, très belle pelouse, du beau monde. Toutes les conditions sont réunies pour une superbe finale. Pour l'instant, score nul, 0 partout. On sent à travers le jeu de CRB Hakim qu'ils arrivent à se procurer quelques si vous voulez, situations, occasions offensives, mais l'animation en elle-même n'est pas tellement efficace. Peut-être que ça va venir tout à l'heure. Et puis côté GSMB... Il y a encore du temps. Oui, beaucoup de temps Hakim, rien n'est perdu. Puis côté GSMB, ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à présent, la GSMB tient bon. La GSMB défend très bien jusqu'à présent. Allez, ballon avec Selmi. Ballon qui a été récupéré par Zenasni pour la GSM Béjaïa. Attention à ce ballon avec Mokhtar. Selmi, plutôt Zenasni. Zenasni qui revient avec Ben Sayah. Ben Sayah, Zenasni. Zenasni qui attend, qui temporise, qui attend du soutien. Il trouve Mokhtar. On revient complètement derrière avec Maddour. Oui, parce qu'il n'y avait pas assez de solutions devant. On revient derrière. L'essentiel, c'est de garder le ballon en possession, ne pas le perdre inutilement. Et d'attirer cette équipe du Shabab Riadi de Belouizdad. Ça prouve que dans le jeu, la GSMB est intelligente. Ah, on ne joue pas n'importe comment. C'est réfléchi. Allez, Teriket a récupéré le ballon pour les Belouizdadi. Teriket, long ballon, il va chercher Belair. Allez, le contrôle de Belair. Belair qui a tenté le petit pont, il ne passera pas devant Zenasni, qui a eu le dessus, qui récupère ce ballon. Allez, il y a faute de Sayoud. Oui, je trouve que ce que fait la GSMB quand elle défend, là, elle a essayé de dribbler. Vous savez... on ne balance pas n'importe comment, on essaye de sortir proprement. On ne balance pas, mais là, il faut être vraiment très confiant en soi-même, parce que ça peut changer. Il faut rappeler également que Mouaz Bouakez, très très bon technicien, fin technicien, il n'aime pas ce jeu un petit peu à la va-vite. Oui, c'est un fin technicien, et puis qui a ce qu'on appelle dans le football, il a un véritable sens tactique,
parce que d'abord, lui, il aime jouer la polyvalence. C'est bien, c'est intéressant ce que fait Bouakez. Et le Tunisien, Moaz Bouakez, Al-Lali. Et le CRB Hakim qui reste derrière. Le CRB ne fait pas de pressing très haut. Elle laisse jouer. Ah, il laisse venir, il laisse venir. Ils veulent attirer cette formation Bejaoui qui ne sort pas, qui ne se découvre pas trop et qui est en train de bien gérer et qui a bien géré cette première demi-heure de cette première période. Oui, jusqu'à présent, là, on a dit, vous et moi, que le GSMP tient bon. Est-ce que par rapport à ce jeu-là, par rapport au rythme, est-ce qu'en deuxième mi-temps, deuxième période, elle arrivera à maintenir cette situation de jeu? On le saura tout à l'heure. Les ballons là-bas sur le côté pour Khalef. On repasse par Baitesh, Al-Lali, Khalef. Khalef balle au pied. Il trouve Djelloul. On revient sur Baitesh. Allez, Baitesh avec Maddour. Et voilà, côté GSMP, on varie le jeu. Quand on ne peut pas jouer à gauche, on passe sur les côtés. On passe à droite, on passe derrière. C'est bien fait de la part de Zenasni. Et dommage, ça sort en touche. C'était un très bon ballon donné pour Ben Sayah. C'était pas appliqué seulement, mais c'était bien joué. Et là, Hakim, on joue la 33e minute. On peut dire que le niveau de jeu n'est pas tellement énorme. C'est tout juste moyen sur le plan technique. Et puis, c'est une partie qui va, je pense, se débloquer beaucoup plus en deuxième période. Allez, ballon pour le Chabab Riadi de Belouizdad. Et il y a faute sur Gérard. Il se plaint. Qui reste à terre. Ah, il a reçu une petite semelle. Gérard. Mais c'était dans le feu de l'action. C'était pas volontaire. Ah, c'est de la part du capitaine de la GSM Béjaïa, Belmessoud Kamel. Je pense que c'est au niveau du tendon d'Achille. Et juste derrière le talon, voilà. Juste derrière le talon. C'était involontaire du capitaine d'équipe de GSMB. Et voilà, donc il se pose la question, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, il y a faute sur Gérard. Tout simplement sifflé par l'arbitre. Saïdi. Allez, attention à ce ballon, encore une fois, ce Zarouel, le latéral de la Chabab Riadi de Belouizdad. Et la touche, elle, sera pour les Bejaoui, estime Zarhouni, Akram Abbas, premier assistant. Baitesh de la tête, on va chercher Mokhtar. Baitesh de la tête et Baitesh dans une position de milieu récupérateur. C'est vraiment étonnant. Allez, attention, il n'y a pas de faute sur Boucha. Ballon récupéré par la GSM Béjaïa. Attention à la contre-attaque pour les Bejaoui. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a un petit peu trop voulu faire le dribble et garder ce ballon. Le joueur donc numéro 4, Belmessoud. Il a été un petit peu égoïste parce qu'il y avait une solution à jouer côté droit. Ça n'a pas été le cas, dommage. Et qui a perdu ce ballon au profit des Belouizdadi. Allez, c'est Sayoud qui a le ballon. Et il y a faute de Zenasni sur Sayoud. Sayoud, 35 minutes de jeu. Oui, Sayoud qu'on n'a pas tellement vu jusqu'à présent. Il s'est fait oublier, je ne sais pas pourquoi. Il est aussi bien surveillé. Oui, peut-être que c'est l'effet de la chaleur. Peut-être qu'il n'est pas encore rentré dans ce match. Allez, ballon pour Zarouel. Et vous allez le voir, Sayoud, dès qu'il a le ballon, il y a un, voire deux joueurs qui viennent se mettre sur lui. Mais il est très mobile aussi. Il bouge beaucoup. Allez, c'est bien fait. Il nous a fait un truc excellent. Zarouel, attention à ce centre là-bas au deuxième poteau. La défense qui se dégage. Béchou. Il rejoue avec Gérard qui remet dans le paquet. La défense avec Belmessoud qui vient récupérer cette balle et éloigner le danger proprement. Belmessoud. Belmessoud Hakim qui est omniprésent. Il est dans la récupération, il est dans la relance. Et il touche énormément de ballons. Oui, c'est bien ce que fait Belmessoud aux côtés de Niati, aux côtés de Baitash, parce que ce sont les trois milieux de terrain qui sont vraiment jusqu'à présent à la hauteur. Attention à Mokhtar là-bas sur le côté qui n'arrivera pas à récupérer cette balle. Ça va sortir en touche. 36 minutes de jeu, toujours 0 partout entre le CRB et la GSM Béjaïa. Pour la GSM Béjaïa Hakim, ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, c'est que, on dit souvent, à cœur vaillant, rien d'impossible. Jusqu'à présent, c'est une équipe qui fait jeu égal. Elle donne l'impression d'être très confiante. Elle n'est pas dépassée par le rythme. Elle n'est pas dépassée par le jeu. Espérons que ça va tenir. Et pour l'instant, on est en train de voir que les Béjaoui défendent bien. Ils ne s'engagent pas trop en attaque. Il y a quelques tentatives de contre-attaque pour l'instant. Mais on reste un peu trop peut-être derrière pour inquiéter cette équipe du CRB. Oui, c'est tout à fait normal de rester derrière parce que d'abord, c'est une finale de Coupe d'Algérie. Il ne faut pas se dévoiler. Il faut rester vraiment très prudent, vigilant. Et quand il y a une opportunité à jouer, il faut le jouer, il faut aller jouer à fond. Et quand il faut y aller, il faut y aller.
Allez, ballon qui revient dans les pieds de Selmi pour le Chabab Riadi Belouizdad. Zarwel avec Tariket. Tariket, il a essayé le dribble. Selmi, attention à ce ballon, c'est bien donné pour Baler qui a tenté le dribble devant Zenasni, il ne passera pas. Et très belle défense individuelle de Zenasni sans faire de faute. Et en plus, c'était dans la surface. Allez, ballon en cloche avec Ben Sayah. Ballon récupéré par Mokhtar. Et ballon récupéré encore une fois par les Belouizdad. Attention à Sayoud, le dribble. Sayoud qui rentre dans la surface, qui a essayé d'obtenir une faute. Et Nasser Et puis qui vient commettre la faute. Oui, je voudrais parler de la défense de cette équipe de Béjaïa en perte de balle. Là, on a vu nettement que sur ce plan-là, j'espère qu'on va le revoir. On l'a vu. Oui, il y avait C'est récupéré proprement. Oui, il y avait la balle deux, par il y avait Ben deux Messoud. joueurs sur le Sayoud et puis ils n'ont pas joué la faute. Ils ont joué beaucoup plus la récupération du ballon sans faire de faute sur Sayoud. C'est très intéressant. C'est Nasser plutôt qui commet la faute sur Ben Messoud et le coup franc en faveur de la GSM Béjaïa. Allez, plus que 7 minutes seulement à jouer dans le temps officiel de cette première période. Je pense que pour la GSM Hakim, ce qu'il faut souligner, c'est que ça s'est très bien passé pour cette équipe dont tout le monde craignait qu'elle allait être dépassée. Jusqu'à présent, elle a tenu le coup, elle a dépassé, si vous voulez, cette phase d'observation. Là, elle est rentrée dans cette finale de Coupe d'Algérie, si vous voulez, de plein fouet. Et donc maintenant, La concrétisation. aller de l'avant et essayer d'aller inquiéter cette équipe du CRB qui a le ballon avec Selmi. Selmi Hakim qui touche énormément de ballons, lui et Tiriket. Allez, avec Sayoud qui décale sur Nasser qui lève la tête, Nasser qui redonne sur Sayoud face à deux joueurs, Sayoud qui arrive à passer, qui attend une solution. Sayoud, il y a Nasser à son côté. Tout le monde est statique côté CRB sur le plan offensif, il n'y a pas assez de solutions. Et tous les joueurs de la GSMB sont dans leur zone, il y a un double rideau défensif. Attention à Zarwel, et il ne passera pas devant Ben Sayah, Voilà. il ne commet pas de faute. Ben Sayah qui a le ballon, voilà, qui garde le ballon, qui temporise, qui attend ses coéquipiers. Ben Sayah, voilà, qui joue avec Mokhtar. Allez, ballon récupéré par Bouchard pour le Chabab Riadi Belouizdad. Bouchard qui y va, Bouchard dans l'axe central. Bouchard dans ses œuvres. Bouchard qui y va, lui qui ne quitte pas souvent son poste. Mais quand il le quitte, il peut être dangereux, Bouchard. Allez, Nasser qui joue avec Jarrar. Bouchard Hakim ne peut pas être dangereux dans ce type de situation parce que d'abord, C'est pas un bon dribbleur. oui, c'est pas un bon dribbleur. Lui, il aime les corners parce qu'il a un bon jeu de tête. Allez, ballon pour Jarrar. Jarrar avec Sayoud. Il n'y a personne pour récupérer cette balle, le dégagement de la défense. Et c'est Zarwel qui va récupérer, plutôt Kadet qui va récupérer cette balle. Allez, qui joue avec Bouchard. Et la GSMB qui défend à 10 pour le moment. Ah, ils sont tous derrière. Allez, Sayoud qui a essayé de donner plutôt ballon, qui n'arrivera pas à Sayoud. C'est récupéré par les Béjaoui avec Ben Sayah. Allez, pas de faute de Sayoud, mais c'est Zenasni qui a récupéré cette balle. Zenasni, et il y a faute, attention au carton. Attention au carton. Allez, il vient s'en excuser. Zarwel, il a été rappelé par l'arbitre Zarwel. Ça va être peut-être un avertissement verbal. Le premier et le dernier avertissement. Allez, il lui demande de s'excuser auprès du joueur Béjaoui sur Zenasni. La faute, il y avait une petite obstruction du joueur Zarwel. Et puis là, ce que je vais dire, ça va faire plaisir à M. Béchari Mohamed. Jusqu'à présent, l'arbitrage est vraiment très correct et très présent, et très physique. Il accompagne les actions d'un côté comme de l'autre. Très près des actions, Ouais, hein, très près, ça ouais. a dit. Ça prouve qu'il est il est bien physiquement. Il est en très très bonne forme. Et il a été choisi, lui, et son trio plutôt arbitral qui est avec lui, à savoir Zarhouni, Sarraj et Achouri. Allez, la touche. 42 minutes, bientôt 43e minute de jeu. Ouais, Plus que 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. On va attendre peut-être le temps officiel, le temps additionnel. Ahmed Laribi en fera un point complet. Et là, je vous l'annonce, c'est 2 minutes de temps additionnel. Eh ben, merci Wassila. Avant le Merci sifflet. beaucoup aussi là. Voilà, 2 minutes de temps additionnel octroyé par l'arbitre Saïdi Mohamed. Alors que pour l'instant, match arrêté avec le joueur
Mokhtar qui était à terre, qui se relève. Et ballon qui sera pour c'est Mohamed Cédric. Avec, vous voyez, hein, les deux bandes de touche qu'on est en train de voir de temps à autre. En réflexion. De côté, on est en train de chercher des solutions. Et surtout du côté de Abdelkader Amrani, le coach du Shabab Riadi de Belouizdad. Allez, ballon qui va aller directement dans les bras et dans les mains du gardien à lui pour la GSM Béjaïa. Allez, 2 minutes avant la fin du temps réglementaire. Ahmed Laribi, je viens vers vous pour faire un petit point complet sur cette première mi-temps. 0-0 pour cette 55e édition de la finale de Coupe d'Algérie entre le Shabab Riadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa, ou l'inverse, GSM Béjaïa, Shabab Riadi de Belouizdad, ici au stade Mustapha Tchaker. 0-0 entre ces deux équipes après pratiquement 44 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir pour cette première mi-temps, Ahmed Laribi? Oui, ce qu'il y a de retenir, c'est que les deux équipes restent toujours avec ce score vierge. Il reflète, si vous voulez, un petit peu la physionomie du match, parce que les deux équipes font jeu égal. C'est équilibré d'un côté comme de l'autre. Moi, je suis un petit peu surpris et plutôt frustré par la prestation offensive du CRB. Peut-être que j'avais dit tout à l'heure que le CRB sort d'une saison très lourde. Il y a la fatigue nerveuse. Béjaïa aussi. Oui, d'abord, je parle du CRB. Il y a le stress, il y a cette fatigue mentale. Et surtout pour le maintien, c'est vrai. Oui, parce que jouer des matchs de championnat, préparer des matchs de championnat, c'est totalement différent de l'approche d'une préparation d'une finale de Coupe d'Algérie. C'est vrai que le CRB a cette expérience en Coupe d'Algérie. Par contre, moi, c'est vraiment très intéressé parce que j'avais pensé que la GSMB allait perdre un peu de rythme. Ça n'a pas été le cas. On a senti que la GSMB a tenu tête haute aujourd'hui. Elle a joué avec ses armes. Elle n'a pas montré, si vous voulez, des signes de faiblesse, de fatigue. Elle joue bien, elle défend bien en bloc. Mais attention, en deuxième mi-temps, est-ce que cette équipe de la GSMB pourra avoir ses facultés physico-mentales, parce que tant qu'on avance, il y a de la chaleur, il y a la fatigue qui s'installe. J'espère que la deuxième mi-temps, on aura un niveau de jeu appréciable par rapport à la première. Alors à votre avis, quels vont être éventuellement les changements qui vont être opérés par les deux coachs, soit à la mi-temps, pendant la mi-temps ou juste après la reprise de la seconde période, pour essayer de changer la physionomie du match avec l'entrée de peut-être certains joueurs qui sont sur le banc. Il y a du beau monde sur le banc des deux côtés. On a donc Mkeresh, bon, c'est un gardien de but du côté de la GSM Béjaïa. Il y a Zemmoum, Hashmi, Khazali, Ghanem, Ben Ayesh, Khalef. Et de l'autre côté, on a Mezian Lies, le deuxième gardien de but pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Haïs Herida, Rapti, Boulkhwa, Soumana et Bousseliou. Ça peut être dangereux d'un côté comme de l'autre. Oui, c'est possible, Hakim. Vous savez, dans le football, rien n'est garanti, comme je le dis souvent. Et puis, en parlant de coaching, tout dépendra de l'évolution du jeu. Tout dépendra. Je pense que si le score en reste là, M. Bouakez va essayer de jouer, si vous voulez, dans la durée du match pour aller aux prolongations, quoi qu'on n'est pas encore arrivé à cette situation. Et puis, côté CRB, je pense que le CRB, si elle veut, je ne sais pas comment dirais-je, aller vers l'avant, elle doit hausser le rythme. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans le jeu de cette équipe de CRB. Et oui, après 21 jours, hein, voire presque un mois d'arrêt, on va dire 21 jours d'arrêt depuis la fin du championnat, 21 jours d'arrêt pour le Shabab Riadi de Belouizdad. C'est compliqué hein, de remettre les joueurs dans des conditions de compétition et de compétition officielle. Oui, tout à fait. Vous savez, Hakim, la performance individuelle dépend beaucoup plus de la compétition répétitive. Quand il y a beaucoup d'arrêts de jeu, la forme sportive, la performance diminue. Et puis ça va, si vous voulez, chambouler tout le travail de l'entraîneur au niveau des séances d'entraînement, au niveau de la charge, au niveau de la planification. Et c'est fini pour cette première période sur le score 2-0 partout entre la GSM Béjaïa et le Shabab Riadi de Belouizdad. On rappelle 55e édition de la finale de la Coupe d'Algérie. Voici là. Hakim, oui. à mes côtés, Moaz. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut résumer cette première mi-temps? Je pense avec la chaleur, les deux équipes ont un peu de difficulté à essayer de développer leur jeu, tout simplement. Ils récupèrent mal de leurs efforts. Mais je pense avec la fraîcheur deuxième mi-temps, il y aura une meilleure qualité de jeu, j'espère, pour les deux équipes. Vous allez dire quoi à vos joueurs? Il faut gagner la coupe. Pour gagner la coupe, voilà. Il faut profiter des occasions si on a et puis rester toujours lucide et concentré. Merci. Le coup d'envoi va être donné, pas de changement pour l'instant. Les 22 acteurs ont été rappelés.
rappelé par les deux coachs, il n'y a pas eu de changement. On rappelle les 11 joueurs de chaque côté pour le GSM Béjaïa. On retrouve à lui dans les buts Maddour Khalef, Ben Masoud, Nasni Niati, Ben Sayah, Allali, Mokhtar, Djelloul Dawadji et Baitesh. L'équipe est drivée par M. Bouakaz Mouaz. Côté Shabab Riadi de Belouizdad, c'est Mohamed Sidrik, Zarwal, Nasser, Qaddad, Bouchard, Beler, Béchou, Saïou, Teriket, Selmi, Gérard. L'équipe est drivée par M. Amrani. Les référés, Saïdi, Zarhouni, Serraj, Achouri, les commissaires au match, Fergani et Ben Majbar. Et bien sûr, le coup d'envoi vient d'être donné à Ahmed Haribi. Pas de changement, on reprend les mêmes et on repart. 0-0 à la mi-temps, même si le CRB a peut-être posé le pied un petit peu sur le ballon en première mi-temps, mais il n'a pas été très conquérant devant. Il y a eu une occasion, but refusé pour position d'hors-jeu. Par contre, la GSM Béjaïa qui était restée derrière, elle est sortie de son cocon à un certain moment et elle aurait pu faire la différence si ce n'était la vigilance de la défense. Oui, tout à fait. Concernant la GSMB, ce que l'on peut dire, c'est que par moment, elle a été, si vous voulez, un peu menaçante. C'est bien parce que c'est une équipe qui joue d'abord la prudence. C'est une équipe qui reste derrière et essayer d'avoir et occuper ces espaces qui seront créés. Par contre, moi, au niveau de CRB, son animation offensive tarde à se faire valoir parce que quand on voit les Béchou, quand on voit les Sayoud, quand on voit les Gérard, ils n'ont pas été vraiment à la hauteur de leur valeur parce qu'ils ont manqué de punch. On n'a pas vu Sayoud étincelant en première période. J'espère qu'en deuxième, il va se réveiller. Alors aussi la Batiche, est-ce que par hasard, il y aurait des préparatifs pour d'éventuels changements d'un côté comme de l'autre? Non, pour l'instant non. Et je confirme, pas de changement. Non. Allez, pour l'instant, rien du tout. On reprend les mêmes. On repart. On va certainement attendre l'heure de jeu avant de procéder à quelques changements, voire un changement dans le tableau d'affichage pour pouvoir voir les entraîneurs procéder à des changements pour essayer de remanier. Tout à fait, Hakim, tout à fait. C'est beaucoup plus en fonction de l'évolution du jeu, en fonction de l'évolution du score, parce que changer pour changer, c'est pas intéressant pour les entraîneurs. Et allez, attention à cette balle arrêtée, à ce coup franc pour Sayoud et pour le Shabab Riadi de Belouizdad. 47e minute de jeu. On est à environ 40 mètres début de Aloui. Sayoud qui va botter ce coup franc pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Attention. Il y a du monde dans la surface de réparation. Allez, ces balles arrêtées qui sont une arme supplémentaire qu'il va falloir bien négocier. Sayoud, le centre au point de pénalty, la tête et la parade de Aloui. Il était bien placé, le portier Béjaoui. J'aime bien, Hakim, quand vous dites que les balles supplémentaires sont une arme supplémentaire dans le football. C'est intéressant, c'est bon à savoir. Parce Il faut savoir les négocier d'abord. Négocier parce que maintenant, avoir des tireurs, des frappeurs, c'est une stratégie dans le football actuel. Allez, le long dégagement, ça va aller directement en touche et ça sera en faveur du Shabab Riadi de Belouizdad. Alors si on doit parler, je dirais pas statistiques, si on doit parler résultats, si on doit parler titres, si on doit parler trophées, Ahmed Haribi, 0-0 à la mi-temps, 0-0 pour cette deuxième mi-temps. Est-ce que maintenant, on va penser peut-être aller aux prolongations ou est-ce qu'on va essayer de dérouler cette seconde mi-temps avant de penser aux prolongations et peut-être à la séance des tirs au but? Comment est-ce que ça se passe au juste? Je pense que pour le moment, à cet instant de la partie, les 22 acteurs ne pensent plus aux prolongations. Penser aux prolongations, c'est faire la fin de la rencontre où on sent que ça va tirer vers, si vous voulez, vers la fin. Mais maintenant, les deux équipes essayent de jouer. Une, elle essaie d'aller vers l'avant. L'autre, elle attend, elle est derrière. C'est ça le football. Et puis, vous savez, Hakim, personne n'est capable de dire qui est-ce qui va gagner. La coupe a toujours eu son lot de surprises, son lot de suspense. Maintenant, en deuxième mi-temps, je peux te dire tout simplement que l'équipe qui réussira à marquer le premier but, elle aura un petit peu, si vous voulez, un ascendant. avantage. Tout à fait. Un ascendant. Pour le moment, c'est tout ce que l'on peut dire. Y a-t-il l'Angéline, joueur de cette formation de la GSM Béjaïa, qui reste à terre après le télescopage, alors que vous voyez ces images, donc il nous vous en présenté par Yazid Belkout, notre réalisateur, et l'équipe HD de... Et messieurs, c'est Hademoulay qui demande aux joueurs d'aller faire un petit échauffement en attendant les changements des deux côtés, hein, des deux équipes. Allez, pour voici l'instant, maintenant, c'est le rôle des deux coachs, à savoir comment coacher, comment changer si vous voulez, et chambouler. Et on dit souvent que la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des coachs, des entraîneurs. Voilà, première mi-temps pour les joueurs, la seconde mi-temps pour les entraîneurs. On va voir les coachings. C'est généralement beaucoup de coaching gagnants des deux coachs. Hein. On se rappelle, hein, que ce soit du côté de la GSM Béjaïa ou de Abdelkader Amrani, les deux coachs
quand ils font des changements, c'est des changements très judicieux. Ils ont toujours apporté un point positif. Oui, bien sûr, parce que quand on change, moi je vais parler beaucoup plus de coaching. Quand on coach, c'est pour donner un plus à cette équipe, à son équipe d'abord. Et puis les statistiques ont toujours prouvé que tous les joueurs sur le plan mondial qui sont rentrés en cours de jeu ont apporté le plus escompté. Allez, ballon pour l'instant pour la GSM Béjaïa avec Jelloul qui a le ballon. Il revient sur Allali. Allali qui joue avec son capitaine d'équipe Ben Messoud. Ballon pour Jelloul. Jelloul devant Teriket. Jelloul qui tente le dribble. Et ils sont bons techniquement. Les joueurs de la GSM Béjaïa, ils ont de l'expérience. Ils jouent à 10, hein, mais Et en plus pour l'instant, parce que Niati est toujours dehors. Niati est en train de se faire soigner, mais il va revenir d'un moment à l'autre. C'est vrai, Hakim, vous avez très bien souligné. J'avais dit en première période que cette équipe dégage de la sérénité, elle dégage de la confiance, parce que d'abord, elle ne fait pas n'importe quoi, elle défend bien, elle défend intelligent et joue bien aussi. Allez, attention à ce ballon pour Ben Sayah et le tacle glissé du défenseur qui vient mettre en touche Kedded, qui a mis cette balle en touche en faveur de la GSM Béjaïa. Et Niati qui a été touché au nez, là il va reprendre du service. Allez, Niati qui va revenir sur le terrain. Voilà, on a soigné, on a arrêté le saignement puisque la réglementation l'interdit. Et pour le moment, la GSMB joue à 10. Allez, ballon Teriket qui joue avec Messer. Messer, Teriket. Allez, on passe par le milieu, Selmi. Là-bas sur le côté, Zarwel. Zarwel qui a essayé de passer, il ne passera pas. Ballon perdu, récupéré pour Mokhtar. Mokhtar, il est seul. Mokhtar qui joue avec son capitaine Ben Messoud. Allez, Ben Messoud qui a joué avec Khalef. Ben Messoud. On revient derrière avec Niati qui a fait son retour. Ben Messoud. Et ballon chippé par Sayoud. Et Jarrar de la tête. Sayoud, Teriket. Avec Selmi. Béchou. Allez, un ballon pour Zarwel. C'est trop profond. Ça va sortir en touche. Et voilà. Il n'est pas content, Zarwel. Il n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Et puis on voit que Béchou a très mal joué le coup. C'est vrai que Zarwel a fait un appel de balle en profondeur. Il ne fallait pas lui donner parce qu'il vous a proposé une solution. Et Béchou, en faisant cela. Il n'était pas obligé. Oui, il n'était pas obligé parce que lui vous a proposé. Vous n'êtes pas dans l'obligation de lui donner le ballon. Donc il y a beaucoup de déchets dans l'animation offensive du CRB. Et le 12e homme, vous l'avez vu, celui de la GSM Béjaïa, les supporters qui se sont déplacés en masse. Un peu plus de 11 000 supporters ont fait le déplacement sur Alger pour venir soutenir la formation de la GSM Béjaïa. Et puis Hakim, en parlant de gardien de but, on a omis de signaler que Cédric est déjà passé par la GSMB. Oui, il a déjà fait le bonheur de cette équipe béjaoui. Quand il était, je pense, arrivé de France. Oui, tout à fait. C'est Mohamed Cédric. Allez, Sayoud. Le ballon, il passera pas, c'est coupé par... Jusqu'à présent, Hakim, côté GSMB, ce qu'il faut souligner, indépendamment de leur animation offensive, leur milieu de terrain, leur défense, jusqu'à présent, tient très bon. Ils font pas n'importe quoi. Ça joue intelligemment jusqu'à présent. Ils ne se découvrent pas. On essaye de jouer proprement. Attention à cette balle. Et il y a obstruction. Il y a obstruction. L'arbitre a laissé jouer. Mais il y avait une petite obstruction sur Khalef qui n'a pas été sifflé par Saïdi. Et dans cette action, Nessar a été vraiment très malin. Allez, Bouchard. Long ballon de Bouchard. Il va alerter là-bas Belair. La touche sera pour les Blancs. 55e minute, bientôt 56e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Shabab Riadi de Belouizdad et la GSM Béjaïa. Finale de Coupe d'Algérie, 55e édition. Oui, Ahmed Laribi. Je voulais tout simplement signaler qu'au niveau de CRB, sur le plan offensif, on ne sait pas qui est avant-centre. Tantôt c'est Gérard, tantôt c'est Béchou, tantôt c'est Baller. Donc ils sont en train de changer de poste. Et Soumana Boubacar qui est à l'échauffement. Il va certainement faire son entrée. Attention à cette balle. Le centre est à lui. Bien en place, qui vient capter cette balle. Oui, Hakim Soumana qui revient d'une longue blessure. Il s'est fait soigner. Il s'est vraiment rétabli. Mais est-ce qu'il sera
à la hauteur de ses moyens qu'il y a d'ici 3 ou 4 mois. Il y a également Arabdi, il y a le jeune Bousseliou qui peut faire la différence. Bousseliou qui est un bon technicien sur le plan individuel. Il y a individuel. aussi. Haïs qui est un latéral droit. Et puis côté JSMB, on voudrait bien voir le joueur Ben Ayesh Zohir, qui est un excellent attaquant. Il est passé par le RCK Kuba, il est passé par l'USMH. C'est un excellent attaquant. Il peut jouer excentré sur les côtés, mais qui est vraiment très menaçant. Je pense que Bouakaz va essayer de lui donner sa chance parce qu'il peut apporter un plus à ce potentiel offensif de la GSMB. Peut-être en tant que joker, hein, parce qu'il ne le fait pas souvent rentrer. Il ne le fait pas souvent jouer. Mais c'est un bon élément. Benayes Zohir, eh ben, on va voir les décisions qui vont être prises par les deux coachs. Pour l'instant, on n'en est pas là. 57e minute de jeu, toujours 0-0. Le dégagement de Aloui, le gardien de la GSM Béjaïa. Allez, il n'y a pas de position d'enjeu et on remet de la tête. C'est Mohamed Sidrik, c'est bien fait de la part de Zarouel. La relance à la main sur Bouchard de Cédric avec Teriket. Et toujours Hakim Sayoud qui était, je ne sais pas comment je vais le dire, il est victime de l'animation offensive parce qu'il ne touche pas assez de ballons. Il court comme ça dans le vide, il est mobile, mais il ne touche pas les ballons. Et il est bien muselé, Sayoud. On sait du côté de la GSMB que c'est le métronome, que les ballons, et la plupart des ballons passent par lui. Attention à cette récupération de balle. Mourtar, il est seul face à Bouchard qui commet la faute sur Mourtar. Et vous avez vu Hakim, on avait dit qu'en première période que cette équipe de GSMB qui joue vraiment d'une manière intelligente, elle pose le ballon, elle essaie de jouer à 1, 2, 3, 4 passes et puis elle lance des balles dans les espaces qui sont créés sur Mourtar qui est très mobile. Et qui bouge et qui est seul en pointe. Mourtar, ce virevoltant attaquant de la GSM Béjaïa. Oui, c'est une arme de Bouakaz, une arme offensive. Allez, 58e minute de jeu. Le coup franc pour la GSM Béjaïa sur le côté droit du gardien. C'est Mohamed Sidrik. On est à peu près à 2-3 mètres de cette ligne des 18 mètres. Complètement excentré sur le côté gauche. Ça va fuser devant le but de c'est Mohamed Sidrik. Ça va plonger devant le but. Il y a du monde dans la surface de réparation. Et ça bouge énormément. Allez, attention, attention. Alors que l'arbitre, lui, Saïdi, vient faire un petit peu le gendarme. Allez, le coup franc. Il est joué au premier poteau. Attention, c'est pas fini. Mourtar qui récupère. Peut-être une deuxième occasion pour Djelloul, qui lance un peu trop son ballon. La bonne couverture de la défense. Oui, il va laisser sortir. Djelloul Hakim qui a mal joué son coup. Il pouvait revenir de l'autre côté et ne pas perdre le ballon d'une manière inutile. Une bonne couverture de balle de Jarrar aussi, qui a laissé sortir en touche. Allez, la touche pour les Belouiz Dedi. Bientôt l'heure de jeu. Dans une poignée de secondes et toujours 0-0 entre les deux formations. Allez, ballon toujours pour Zarouel qui va laisser sortir en touche pour le Shabab Riadi de Belouiz Dedi. Allez, la touche jouée avec Sayoud qui revient sur Bouchard. Bouchard avec Nesser. Nesser avec Pichou. Oui, voici là. Alors il y a un changement imminent du côté de la GSM Béjaïa. Et c'est le numéro 8 Zenasni qui sort. Et c'est Khalef Oussama qui prend sa place. Allez, Khalef Oussama. Donc il y a deux Khalef. Il y a Khalef Nabil et Khalef Oussama. Voilà qui va rentrer à la place de Zenasni dans quelques instants. On a Khalef à la place de Zenasni. Oui. Donc c'est un latéral gauche qui sort, Zenasni. Zenasni que peut-être il se plaint d'une blessure parce qu'on l'a vu en première période, il a bien terminé, il a bien joué dans son couloir gauche. Peut-être qu'il se plaint d'une blessure. Poste pour poste avec Khalef Oussama qui va le remplacer, ou est-ce qu'on va un petit peu chambouler le schéma tactique Ahmed Alibi? On le saura dans un instant. Allez, ballon pour l'instant dans les pieds du capitaine d'équipe Belmessoud Kamel pour la GSMB. Attention à cette balle pour Mourtar. Mourtar, il y a deux joueurs sous lui. Mourtar, il garde le ballon. Mourtar, il couvre bien cette balle. Mourtar qui passe. Mourtar qui est là-bas sur le côté. Mourtar. Et que dit l'arbitre? Il y aura un 5-50. Rien
Ah, il n'est pas content, Mortar. Et Il n'est pas content. Et voilà, Hakim, illustration parfaite de ce que vient de faire ce joueur attaquant de la SMP, Mortar. On avait pensé que cette équipe était vraiment en baisse de rythme, avec cette fougue, avec cette volonté, avec cette compatibilité dans le jeu. Et Bousseliou qui a été appelé, je pense, voici là. Si vous le voyez, c'est Bousseliou, je pense, qui a été appelé par Oui. Abdelkader Amrani. Tout à fait. Vous avez des jumelles, Hakim? Un petit peu, ouais, j'ai des petites jumelles que j'ai récupérées. Voilà, vous Voilà, voyez. je suis avec les lunettes de Ahmed Haribi. Hein. Bah, J'ai pas très dit qu'il bien. a des jumelles à la place des yeux. On peut compter sur vous, messieurs. Vous avez raison, Hakim. Voilà, donc C'est Bousseliou qui a été le appelé. jeune, tout à fait. Bousseliou, alors Bousseliou Bousseliou, Khaled, on attend encore, hein, on n'a pas encore l'information. Là, je suis juste à côté du secrétaire du Shabab Riyadi Belouizdad. si on peut avoir Zenasni, s'il te Ouais. plaît, voici là. Donc pour Zenasni Hakim, pour Il répondre se à votre tient question. l'arrière de la cuisse. Oui, J'ai c'est laissé mon collègue Mohamed Choumani Allez, quand faire ça son le- travail. Juste pour vous donner l'information, c'est le numéro 5. C'est Béchou. Béchou Youssef. Oui, j'allais le dire, Hakim. Il va faire son entrée. C'est Béchou qui sort. Ouais, Et parce c'est que Bousseliou qui va rentrer. Oui, parce que Bousseliou est plus technique, il est plus percutant que Bichou. Bichou qu'on n'a pas vu en première période. Lui et Baller. Elle est encore un long ballon qui va sortir en 5,50 m. Et puis ce Bousseliou qui était un espoir l'année passée. C'est un élément qui vient de Skikda. J'ai eu l'occasion de le voir jouer. C'est un très bon attaquant et qui aime le 1 contre 1. Il est percutant, il a de très bons dribbles. C'est intéressant. Allez, le tacle de Al-Lali, il n'y a pas de faute. Et puis Hakim, la sortie de Zenasni a été remplacée par Khalef. Donc c'est un changement de poste par poste. Allez, attention, il y a quelques échauffourées entre les joueurs. On commence à jouer un petit peu à la dure en cette seconde mi-temps et après 63 minutes de jeu. C'est le moment d'augmenter peut-être un petit peu le rythme et d'être plus percutant maintenant. Ahmed Haribi, Oui, ça a été calme jusqu'à maintenant. Il va falloir hausser un petit peu le rythme et maintenant jouer peut-être un petit peu plus vers l'avant oui, pour essayer de débloquer la situation. D'une manière directe, d'une manière, je dirais, objective, ça n'a pas été le cas. Et puis vraiment, je suis vraiment surpris par ce que la GSMP, tout le monde avait dit qu'elle allait être, si vous voulez, dépassée par le rythme, par le manque de compétition. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. C'est une équipe qui est arrivée à tenir les coups, je dirais bien jusqu'à présent. C'est bien ce qu'elle fait. Par contre, l'animation forcée du CRB aujourd'hui a, si vous voulez, manqué de punch, a manqué de, si vous voulez, de variation, de mobilité, de mouvement devant. Le CRB nous avait habitués à meilleur que ça sur le plan offensif. Et monsieur Zenasni qui est juste à côté de moi, Allez-y, il souffre voici d'une là. petite blessure. Donc, Inch'Allah, ما يكون الخير. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم حسيت ان ايلوغاسيون هكذا في رجلي حسيت كي شغل المسكل تقطع عليه ان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير بالطبع شهر ودي جور بالك تاع ما كانش كاين الكومبيتيسيون بزاف تكون اون شارج ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله يا ربي Inch'Allah, Eh ben, Inch'Allah, on croise Inch'Allah. les doigts pour lui. Allez, hein, on croise les Zenasni. doigts. Et là aussi, là, il a bien résumé cet arrêt C'est cet arrêt, de compétition. exactement. Oui, Un mois et parce demi, qu'il a été voilà. touché Aux ischio-jambiers. muscles qui C'est sont au derrière la niveau cuisse. de la cuisse. Derrière, c'est les muscles, on appelle ça les ischio-jambiers. C'est très intéressant. Il vaut mieux sortir parce que ça peut être autre chose. Ah, voilà. Il a parlé de déchirure. Donc je pense que ça ne va pas être très profond que cela. On lui souhaite prompt rétablissement. Parce qu'il vous aurait pas parlé. Si c'était une grosse déchirure, il serait en larmes pour l'instant. Voilà. Il n'aurait jamais eu le temps, la possibilité de répondre. Ça fait tellement mal. On ne voulait une pas trop déchirure. insister avec lui, Hakim. Voilà. Et aussi là, et ça, ce sont les aléas des arrêts de compétition. Même si il y a eu une bonne préparation pendant ces 10 derniers jours pour la GSM Béjaïa. Mais bon, c'est des accidents Ouais. de parcours, messieurs. Voilà, c'est Et surtout un petit Hakim, peu de surcharge. Hein. je peux vous dire que la JSMB, à travers ce qu'elle a produit aujourd'hui, en première période et en deuxième à la 65e minute, je dirais tout simplement qu'elle a déjà oublié, si vous voulez, cette absence de 35 jours. Elle est vraiment rentrée dans le feu de l'action. Elle est en plein dedans. Et il faut rappeler également qu'il y avait la période du mois sacré de Ramadan qui avait un petit peu peut-être chamboulé la préparation des deux équipes, Ahmed Haribi. Oui, c'est possible. Et puis, vous savez, Hakim, en cette fin de saison, après ce qui s'est passé, on avait pensé que la finale allait se jouer le 8, le 12,
le 25 et ça a été reporté au 8 juin. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de préparation spécifique parce que c'était fin de saison. Les organismes sont vraiment étouffés. On ne peut pas ajouter plus qu'il en faut. Oui, voici là. On a écouté le joueur de la GSM Béjaïa. Là, je suis à côté de Béchou. Alors, Béchou, Youssef. Youssef. Alors, comment elle a été cette rencontre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, pardon. وي بيان سير الماتش كيما كتشوفي راه شويه صعيب خاصه على الفريق اللي انا في هذه المرحله شويه تاع فان سيزون حيت هي اللي تاثر على اللاعبين خاصه من الجهد البدني واليوم كاينه شويه سخانه بزاف اللي راهي مأثره على اللاعبين والماتش راه ديفيسيل بزاف خاصه لانه راه شغل اللعب راه مغلوق بزاف لي دو كوتي مي حنا دوكا نخمو ان شاء الله باش لي جوار تاعنا يبقاو كونسونطري حتى الدقيقه الاخرى ان شاء الله. Merci, bonne continuation. Ouais, Hakim, là, Béchou, il parle de l'ab Mrlouk, ça veut dire que... C'est fermé, le jeu est fermé. Bouakez, avec son sens tactique, il a, si vous voulez, concocté... Muselé, et fermé le jeu. Un bloc capable de, si vous voulez, d'empêcher toute relance vers l'avant, côté CRB. D'abord, c'est intéressant de sa part. Et puis, il parle de la fatigue, c'est une fin de saison. C'est vraiment très difficile de terminer. Nous sommes le 8 juin. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en repos, alors que nous, on joue une finale le 8 juin. Et oui, il ne faut pas oublier que la reprise, c'est le mois de août, hein, le mois d'août prochain. Entre le 15, 16 et 17 août prochain, c'est la reprise. On n'a pas le temps d'aller trop longtemps se reposer. Et si je peux donner une observation à Hakim pour l'année prochaine, j'espère qu'au niveau de la Ligue professionnelle de football, il n'y aura pas assez d'interruptions, d'arrêts de compétition comme cette année. Parce que sincèrement, les entraîneurs ne savaient plus danser sur quel pied parce qu'on ne pouvait jamais assurer une séance sur le plan de la méthodologie, sur le plan de la charge, sur le plan de microcycle hebdomadaire. Donc c'est vraiment contraignant et très pénible pour les techniciens. Et c'est Nabil Khalef du côté de la GSM Béjaïa qui quitte le terrain sur une blessure. Une autre blessure. Donc voici là, aussitôt rentré, aussitôt sorti. Et non, Khalef, il était déjà le numéro 17. Khalef, on avait dit qu'il y avait deux Khalef. Voilà, il y a le Khalef qui vient de rentrer, c'est Oussama qui vient de faire son entrée. Et là, c'est Nabil. Et Nabil Khalef qui a été sorti sur civière. On est en train de le voir avec nos amis de la protection civile. C'est Khalef Nabil qui est sorti et c'est Khalef Oussama qui l'a remplacé. C'est Khalef Oussama qui l'a remplacé. Khalef Oussama est rentré à la place de Zenasni. Voilà, de la place de Zenasni. Et là, il revient, Khalef Nabil. Il va revenir, Khalef Nabil. Et Bouakez est en train de lui dire que tu n'as rien, il faut revenir. Allez, il s'est fait un petit peu mal. Le coup franc pour la GSM Béjaïa. Attention à ce coup franc, ras de terre. Voté par Ben Sayah, c'était très mal joué. Redégagé par la défense. On joue la 68e minute de jeu. Attention à cette balle mise en cloche. Et ça va être renvoyé par la défense avec Teriket. Allez, ballon qui revient dans les pieds de Selmi. Attention à cette balle, longue balle. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Ballon qui va aller là-bas sur le côté. Ça va être une touche en faveur des Belouizdadi. Oui, heureusement que Khalef... Allez, attention à ce ballon pour les Belouizdadi. Le centre au deuxième poteau. Ouh, la tentative de retourner. C'est Ayoud qui a le ballon, c'est pas fini pour les Belouizdadi. Zarouel qui remet sur le côté. Attention à cette balle encore pour le centre au deuxième poteau. Et le gardien à lui, bien en place pour capter encore une fois ce ballon. C'était à la 69e minute de jeu. Belle occasion pour les Belouizdadi. Khalef qui a rejoint ses coéquipiers. Allez, le dégagement du gardien à lui. Donc on a deux Khalef sur les côtés. Il y a deux Khalef et Oussama. Et Oussama. Les deux Khalef, un sur le côté droit, l'autre sur le côté gauche. Et c'est ce que je voulais savoir. Donc voilà. Il y a Khalef au carré. Il y a Khalef au carré sur le terrain. Allez, pour l'instant, faute pour les Béjaouis, 70e minute de jeu. Ballon pour Ben Messoud, le capitaine d'équipe. Allez, qui relance sur Khalef, qui vient de faire son retour. Nabil, ballon bien couvert par la défense et par Bouchard. Et puis tous les deuxièmes ballons sont récupérés par le milieu de terrain de la GSM Béjaïa. Ça prouve que le milieu de terrain Béjaïa est plus présent. Allez, mais attention aux espaces laissés et attention au contre-attaque. Belair qui a arrêté sa course et la très bonne récupération de balle de Madour, l'axe central de cette formation Béjaoui, qui a remplacé Mahamar Youssef et qui jusqu'à présent a bien tenu aux côtés de Al-Lali. Ils ont été complémentaires, ils ont été vraiment à la hauteur aussi.
Allez, Teriket pour le CRB qui joue avec Bousseliou. Bousseliou. Attention à cette balle pour Saïoud. Et encore une fois, Maddour qui vient éloigner le danger. Belmessoud et faute. Dit l'arbitre Saïdi de Jarrar sur Belmessoud. Allez, Belmessoud qui a le ballon. Il joue avec Jelloul. Jelloul Dawaji. Et il y a faute. Il y a obstruction de Nasser. Oui, parce que l'arbitre central a laissé jouer et l'arbitre assistant a levé son drapeau. Et Zarhouni qui était près de l'action. Oui, en disant... Allez, attention au carton. Carton pour Qaddad. Premier carton jaune. C'est Qaddad qui se le prend pour contestation. Et Qaddad n'a pas à s'emporter comme cela. Il faut rester lucide, il faut rester calme. C'est une finale de Coupe d'Algérie. L'entraîneur a besoin de tous ses joueurs. Et un coup franc sifflé, c'est un coup franc sifflé. On revoit un petit peu cette faute de Nasser. Parce qu'il n'y a pas lieu de contester cette faute. Elle était apparente. Tout à fait. On risque de la revoir dans quelques instants avec nos amis. Voilà, la faute, elle est là. Et Nasser qui n'a pas joué le ballon, mais a joué carrément le joueur Bejaoui. Allez, le coup franc encore une fois. Cette fois-ci, c'est Khalef Nabil qui va le botter, ce coup franc du côté de la GSM Béjaïa. Et les deux coachs du CRP, à savoir Hamrani et Amrouche, sont debout. Et sur la ligne de touche. Ouais, ils savent que c'est menaçant. Allez, le coup franc. Khalef au deuxième poteau. La frappe le retourné. Attention, que dit l'arbitre? Il y a faute. Il y a faute. Il y a jeu dangereux dans la surface de réparation. La tentative de ciseau qui a été sifflée. Je vous l'avais dit que c'était menaçant parce que et Amrani et Amrouche ont senti qu'il y a un danger sur ces balles arrêtées. On la revoit au ralenti. Alors, il n'y a pas de position d'hors-jeu déjà au départ du ballon. Puisqu'il y a Nasser. La balle qui est remise. Et c'est Mokhtar qui tente le retourné. Et c'est là où l'arbitre a sifflé la faute. Sur ce retourné, jeu dangereux. Oui, mais sur ce retourné, il n'y a pas eu de tête vers le ballon. Donc je pense que même le retourné était logique à mon sens. Et en tous les cas, l'arbitre, lui, a estimé qu'il y avait faute. Et il a sifflé le coup franc. On va le revoir sur cet angle. Et on voit l'hésitation de Cédric. Il est sorti juste après le revenu. C'est un défaut de Cédric. Allez, la tentative de retourner. Ah, il est tout seul. Mokhtar. Et normalement, il n'a pas à signaler quoi que ce soit. Il n'y avait personne à côté de lui. Oui, c'était un retourné spectaculaire, logique à mes yeux. Mais je pense qu'il y a quelque chose. Allez, on va attendre de voir si Wassila peut se rapprocher du quatrième arbitre pour nous expliquer pourquoi est-ce que l'arbitre a sifflé, puisque sur le retourné, sur la pelouse. Je sais, tout le monde est... Pour moi, Hakim, je ne suis pas arbitre, mais je dirais tout simplement qu'il n'y a pas faute. Un petit peu les choses. On rentre dans la 75e minute de jeu. Ah, il reste un quart d'heure. Et le score est toujours de 0-0. Et le deuxième homme qui commence à donner de la voix. On commence à booster l'équipe d'un côté comme de l'autre. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, Hakim, c'est là où il faut être vigilant, il faut être prudent, parce qu'un but est synonyme de, si vous voulez, de remporter la Coupe d'Algérie. Et de victoire. Et de victoire, oui. Allez, ballon pour les Béjaoui, on revient derrière pour Maddour, qui joue avec Al-Lali. Et gros pressing encore une fois du Shabab Riadi de Belouizdad. On repasse derrière par Bouchard. Bouchard avec Teriket. Allez, l'arbitre arrête le jeu. Hakim, il y a quelques fumigènes qui sont sur le terrain. Teriket aujourd'hui qui a été... Et les stadiers courent vite pour aller récupérer. Il faut protéger la pelouse aussi. Protéger cette surface. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, Hakim, qu'aujourd'hui, Teriket, côté CRB, a fait un match vraiment splendide. Il a été vraiment rayonnant. Au milieu de terrain. Oui, c'est un élément très utile dans le jeu, soit sur le plan de la récupération, soit sur le plan de la relance. Bravo à Teriket. Allez, pour l'instant, plus qu'un changement des deux côtés. Attention à ce ballon pour Belair, pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Belair qui passe. Belair, il n'y a pas de faute sur lui. L'arbitre a laissé jouer. Saïdi. Attention à cette balle pour le capitaine d'équipe, Belmessoud. Allez, le 1-2. Et ça passera pas. Nasser, il y aura faute. Il y aura faute. On revient à la faute, dit la faute Saïdi. de Bousseliou sur le capitaine d'équipe de la GSMB. Sur Belmessoud. Ouais, c'est bien vu. Il est revenu à la faute. Il est très présent. Saïdi. Mohamed.
donne de la voix les supporters. Le Shabab Riadi de Belouizdad, que tout le monde voyait peut-être en Ligue amateur, en Ligue 2, la saison prochaine. Ils ont réussi à revenir. Ils ont été ressuscités. Ah, ils se sont réveillés en deuxième partie de saison. Ils ont réussi à se maintenir parmi l'élite, à se qualifier en finale de Coupe d'Algérie. Et pour l'instant, ils mènent en plus au score 1-0 grâce à Sayoud. 76e minute de jeu. Et le numéro 27, Haïs, côté CRB, doit faire son apparition. N'est-ce pas aussi là? Eh oui. Ah bien, vous faites bien le travail, donc, hein, messieurs. Donc, vous êtes aussi là. Donc, on a une meilleure vue. Et c'est Gérard Adel, va sortir. le numéro 19. Gérard qui va sortir, qui va céder sa place au profit de Haïs. Attention à la frappe et Aliou. Des 2 points en 2 temps pour dégager cette balle. Haïs qui va faire son entrée. 3e et dernier changement pour le coach Abdelkader Amrani. À moins d'une prolongation, on a le droit de changer un 4e joueur. Oui, tout à fait. C'est une exception pour cette année. Et puis, je pense que Amrani a un homme aguerri, un homme averti, un homme expérimenté. Il a fait rentrer Boulroy pour essayer de donner un peu plus d'assises défensives, de sécurité. Là, il fait sortir Gérard, un attaquant devant, et faire rentrer Haïs, qui est un latéral gauche. Donc c'est bien. Peut-être que le Serre va passer dans l'axe aux côtés de Keddad et de Bouchard pour permettre à comment il s'appelle, Haïs, de passer comme latéral gauche. Allez, Gérard qui sort. Haïs qui va faire son entrée. Écoutez, Gérard, il ressemble beaucoup à un ancien joueur. C'est à notre ami Rafir Saifi. Ah oui, vraiment. Eh bien, si on peut la voir aussi, la Batiche, pour une petite réaction. On va y l'essayer tout de suite. Allez, essayez de voir avec Gérard. Qu'est-ce qu'il pense de ce match. Gérard, vous êtes en direct sur Canal Algérie. Alors, comment avez-vous vécu cette finale jusqu'à maintenant? شفتي كيفاش كانت لا فينال اليوم مع الجو اللي كانت سخانه، كانت صعيبه علينا ولعبنا كونتر ادفيرسير وين ريحنا كامل اللور. الحمد لله ما تقلقناش، صبرنا حتى وين ماركينا لو بيت. الحمد لله ان شاء الله اصحابي يقارديو سكور باش ان شاء الله ندو الكاس ان شاء الله. Eh ben voilà. Donc on espère donc maintenir et garder cet avantage au score pour espérer soulever ce trophée. Attention à la contre-attaque avec Sayoud devant Aliou, Sayoud devant Aliou, Sayoud. Et le tacle glissé du portier. Aliou qui vient sauver son équipe d'un 2e but tout fait. Ouais. Sayoud était parti seul face au but. Oui, Sayoud était parti tout seul. On avait pensé qu'il allait marquer le 2e but, mais il a fait tout là. Là, le ballon est allé un petit peu très loin de son pied gauche. Et à lui qui est sorti au bon moment. Et il voulait prendre de vitesse le gardien. Oui, mais avec un bon contrôle au pied. Là, on voit que tout à l'heure, là, c'est déjà parti. Le ballon est parti très très loin des coups de pied gauche de Sayoud. Parce qu'il y a des espaces qui ont été créés. C'est bien. Je pense que jusqu'à présent, Hakim, cette équipe de GSMP qui a très bien tenu. C'est ça le football, il faut l'accepter. Allez, le corner. 87e minute de jeu. Plus que 3 minutes, même pas 2 minutes dans le temps officiel. Le corner et Aliou qui vient chipper le ballon devant tout le monde. Attention à Nasser, attention à l'énervement et attention au carton, messieurs. Ce n'est pas le moment de se laisser aller. Voilà, carton pour Nasser. 2e carton jaune du match. Alors, il y a eu Keddad, Chouaib, qui s'est pris un carton. Et il y a Nasser, le capitaine, lui aussi qui vient d'être averti par l'arbitre Saïdi. Et puis Hakim, comme je vous l'avais dit, il y a Nasser qui est passé aux côtés de Keddad et Bouchard, donc c'est un axe à 3 et laissant côté gauche Haïs, donc c'est une défense à 5. Allez, un coup franc, un beau coup franc dans l'axe pour la GSM Béjaïa sur cette faute de Bouchard commise devant, je pense c'est Al-Lali, l'axe central qui est monté du côté de la GSM Béjaïa. Allez, c'était Al-Lali. Et un beau coup franc. Et Dame Coupe, elle est là. Merci Yazid Belkout. Elle est là, la Dame Coupe. Ce trophée tant convoité par les clubs algériens. Cette Coupe d'Algérie qui tend les bras aux 2 équipes. Mais qui sera le premier à aller la soulever pour l'instant? Avantage de Shabab Riadi de Belouizdad qui mène 1-0 grâce à Sayoud. 76e, 89e minute de jeu. Plus qu'1 minute avant la fin du temps réglementaire. Attention à cette balle, le centre. Oh, et la parade de c'est Mohamed Cédric qui vient sauver. Il y avait un drapeau levé, oui, mais il était présent. Heureusement qu'il y avait un drapeau levé parce que
Là, tout le monde a pensé que c'était l'égalisation de la JSMB. Et c'était Madour. Oui, j'avais réellement une position d'enjeu. Au départ du ballon, il y avait drapeau levé. Et Cédric défaite parce qu'elle a fait jeu égal. Il y a un but qui est venu dans un moment crucial, qui a vraiment scié les genoux. Dernier quart d'heure, hein, oui, qui a scié les genoux de cette équipe. Moi, j'avais pensé qu'on allait aller vers les prolongations. Ça n'a pas été le cas. C'est parce que d'abord, c'est Dab Coupe qui choisit. Donc, jusque-là, on peut dire que le CRB tient sa 8e et Amrani tient sa 4e. C'est bien, mais bravo à cette équipe de la JSMB. Allez, c'est Mohamed Cédric, c'est relevé. 4 minutes de temps additionnel. Allez, 90 minutes, plus que 4 minutes à jouer. Il y a déjà 1 minute de temps, 2 minutes de temps additionnel de jouer. Déjà écoulé. Déjà écoulé. La GSM Béjaïa qui a le ballon, qui va tout donner avec et que tout est Jelloul. possible, Hakim, hein. Ah, tout est possible, rien n'est encore fait aussi là. Le match de foot se joue jusqu'au coup de sifflet final. Exact. Allez, la touche toujours pour les rouges et verts de Béjaïa. Allez, c'est le numéro 27 qui vient, Khalef Oussama, qui vient remettre en jeu. Ballon récupéré par les Belouizdadi avec Belair. Allez, ballon perdu pour Belair et récupéré par la GSM Béjaïa. Khalef, attention à cette balle pour Béjaïa. Attention à la contre-attaque des Béjaoui. La frappe et Bouchard. Et il y a faute de main. Il y a faute de main de Mokhtar. C'est bien vu. Saïdi qui était très très près de l'action. Et sur cette action, Hakim, excusez-moi, que Mokhtar, il a eu ce qu'on appelle un excès. C'est l'épaule. Ouais, un excès de précipitation. C'est l'épaule. Et l'épaule fait partie du bras et du corps. Et donc il y a faute de main sifflée et justifiée par Saïdi Mohamed, l'arbitre central. Et puis ce qu'il faut retenir et souligner pour cette confrontation entre la JSMB et le CRB, ça a été vraiment un match correct. Et on voit un président et un directeur général qui est certainement content, c'est Saïd Ali. Oui, très heureux parce qu'il a, si vous voulez, est arrivé au bon moment. Il a relevé le challenge. Il a relevé le challenge, il a relevé un grand défi qui a été de redonner, puis de redorer le blason du CRB. Parce que le CRB, c'est vraiment pas un club mythique, un grand club mythique qui a vraiment toujours joué des titres et s'est retrouvé en position de relégable. Mais c'est bien, j'espère que la saison prochaine, ça va changer pour ce grand club. Allez, ballon toujours pour les Béjaoui. Attention à cette attaque pour les GSM Béjaïa. On joue en 1-2. Il n'y a pas de faute. La frappe et la parade de Mohamed Cédric à une poignée de secondes de la fin du temps additionnel. Cédric était au bon moment, au bon endroit. Et ça fait corner. On revoit cette action et c'est Mohamed Cédric, la parade qui met en corner. Il reste pas beaucoup de Allez, le dernier corner peut-être pour la GSM Béjaïa avant que l'arbitre ne mette fin au débat. Le corner qui va être rebotté par Jelloul. Corner au premier poteau, la défense qui se dégage. Et le dégagement de Teriket. L'arbitre qui a regardé son chrono. Monsieur Saïdi Mohamed qui va bientôt renvoyer les 22 acteurs. Attention à Sayoud. Sayoud qui joue avec Bousseliou. Bousseliou, le deuxième but. Et le deuxième but, signé Bousseliou. 94e minute de jeu. Les carottes sont cuites. La Messidite, comme vous aimez le dire, Ahmed Alibi. Le Shabab Riadi de Belouizdad, on peut le dire maintenant, qui s'impose 2-0 face à la GSM Béjaïa qui décroche son 8e trophée. Oui, tout à fait. Et puis là, tout à l'heure, on avait parlé du coaching des entraîneurs. Là, le coaching de Amrani a vraiment donné, si vous voulez, la solution parce qu'on a vu tout à l'heure Bouslio, passeur sur Sayoud qui marque le premier but. Et en deuxième mi-temps, vers la fin, on a vu que Sayoud a été vraiment passeur sur Bouslio. C'est ça le buteur. Oui, il a été passeur et buteur. Oui, voici là. Une seconde, oui, voici là. Permettez, je suis à côté de Moaz, l'entraîneur de la GSM Béjaïa. Donc, vous avez perdu cette finale aujourd'hui, ce deuxième titre, mais dans l'ensemble, quand même un magnifique parcours pour cette équipe et votre équipe, la GSM Béjaïa. Non, mais je pense, nous, on s'attendait, on avait parlé. Heureusement, on n'a pas vu beaucoup de différence. Sauf que la qualité des joueurs en face, athlétiquement, ils sont mieux que nous. Moi, je remercie tous mes joueurs par rapport à leur comportement. Ils n'ont pas à rougir de cette défaite. Surtout quand on encaisse le premier but, on était seulement à 9 plus le gardien à l'intérieur. On avait un joueur qui était blessé dehors. Donc c'est comme ça. On a eu beaucoup d'autres fautes où ils auraient pu siffler pour nous. Ça aurait pu un petit peu nous aider, remonter un peu le moral. Mais c'est comme ça le football. En tout cas,
Ils n'ont pas volé la victoire CRB. Et nous, on n'a pas à rougir de cette défaite heavy. C'est honneur à tous les joueurs. Merci beaucoup. Merci Wassila Batiche. Allez, dès que vous avez quelqu'un d'autre, vous nous faites signe Wassila. Je vous laisse terminer Ahmed Larebi. Oui, c'est vrai. Moi, ce qu'il faut retenir, Barty qui reprend la forme. Allez, Barty. Il est en train de courir et il me fait courir avec lui. Alors, Barty, vous êtes content ce soir, hein? Bien sûr, on est content. Avec toute la saison qu'on a passée, alhamdoulilah, Dieu merci, les joueurs ont été récompensés par les efforts. La phase retour, ils ont été récompensés. Je tire chapeau aux joueurs, aux dirigeants, au staff technique, staff médical, logistique, gars. Et pour nos supporters, c'est un cadeau pour nos supporters qu'ils ont cru en nous. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, on est très contents. Vous êtes un homme heureux ce soir. Très heureux, très heureux. Laisse savourer la victoire avec... Ces deux belles galeries et on le voit jusqu'à la fin que ça reste, on reste dans le fair play. On applaudit les joueurs Bejaoui, on applaudit l'entraîneur Moaz Bouakès qui a énormément donné pour cette formation Bejaoui, qui a su relever le défi, qui a su emmener cette équipe en finale de Coupe d'Algérie, qui a réussi à sauver cette équipe également de la descente aux enfers. Et malheureusement aujourd'hui, la chance ne peut pas être tout le temps au rendez-vous Ahmed Larebi. Il faut perdre de temps en temps. Oui. Malheureusement, quand c'est une finale, on n'aimerait pas, mais ce sont les aléas du sport. C'est comme ça que ça se passe dans le sport. C'est vrai, vous avez bien utilisé le mot, ce sont les aléas du sport, du football, ça fait partie du jeu. Et puis Hakim, vous le savez très bien, que il y a des moments quand une défaite peut vous donner beaucoup plus d'espoir et ça va vous permettre de mieux vous structurer et aller vers l'avant aussi. On rappelle, victoire du Shabab Riadi de Belouizdad sur le score de 2-0 grâce à Sayoud 76e et Bousseliou 94e. 8e trophée pour le Shabab Riadi de Belouizdad. Ahmed Larebi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis je pense que nous avons passé une très belle journée aujourd'hui, vous et moi, malgré la chaleur. Eh oui, malgré la chaleur, on s'est fait plaisir ici au stade Moustapha Tchaker. Aujourd'hui, une très belle fête, une fête de jeunesse. Bon, on félicite les deux équipes parce que vraiment on a vu le vainqueur d'aujourd'hui, c'est le fair play. Et ce qui fait qu'on est très content pour ce beau spectacle ainsi que le fair play qui a régné. C'est un bon exemple aujourd'hui. On espère qu'on va voir tous les matchs des championnats, un quotidien comme ça dans cet état d'esprit. Et encore une fois, je félicite les joueurs parce que vraiment ils étaient exemplaires. Et le président du groupe Madar, qui ne parle pas beaucoup, il est là aujourd'hui, où tout le monde l'a félicité pour le soutien de cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes un homme heureux et vous avez... Je suis un homme heureux. Mon équipe gagne la Coupe d'Algérie pour la 8e fois. Je crois que c'est un exploit, c'est l'exploit aussi. C'est le fruit du travail, du sérieux, de la persévérance. Et je crois que le résultat est là. Aujourd'hui, nous sommes très contents et bravo à tous, félicitations à tous ces supporters, félicitations, je sais pas moi, à l'équipe, aux managers, à tout le staff technique, administratif, médical, je sais pas, tout le monde a mis la main à la pâte. Je crois que c'est un moment extraordinaire que nous vivons en ce moment. Ah, le football c'est magique. Oui, c'est magique. Exactement. Merci beaucoup. Merci Wassila Batiche. Allez, voilà donc, merci à vous Wassila Batiche. On rappelle, victoire du Shabab Riadi de Belouizdad face à la GSM Béjaïa 2-0. Merci à toute l'équipe technique du Garage des Deux. À leur tête, notre réalisateur Yazid Belkout qui était avec nous. Merci à Wassila Batiche. Merci à Ahmed Larebi. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette finale de Coupe d'Algérie. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. C'est à vous. Un 8e trophée qui va permettre aux Belouizdadi de bien terminer leur saison 2018-2019 où ils avaient trouvé énormément de difficultés. Félicitations à ce club mythique fondé en 1962 et qui reste parmi les clubs les plus titrés en Algérie, en compagnie bien sûr des grands clubs, à savoir le MC Oran, l'Entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger ou encore la GS Kabylie et j'en oublie d'autres. Voilà pour ce numéro donc sport en mémoire. Merci à vous donc de nous avoir reçus chez vous, de nous avoir prêté attention et puis bien sûr on cessera de vous le répéter. Restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Respectez les consignes de protection et puis bien sûr pour notre part on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de sport en mémoire. Ciao, bonsoir.